Alors bonjour à tous, voici une vidéo commentée des exemples de rédaction du chapitre sur le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Voilà. Alors pour le premier exemple du grand 2, on va donc calculer la longueur du côté adjacent à un angle connu, toujours dans un triangle rectangle. À votre niveau, le cosinus s'utilise uniquement dans un triangle rectangle. Alors vous devez être dans cette configuration-là, triangle rectangle, nous connaissons la mesure d'un angle, on connaît la longueur de l'hypoténuse et on ne connaît pas la longueur du côté adjacent. Donc en gros, un angle connu et il manque l'une des deux mesures, soit le côté adjacent, soit l'hypoténuse. Donc dans le grand 2, il manque le côté adjacent, dans le grand 3, il manquera l'hypoténuse. Alors, au niveau de la rédaction, toujours préciser dans quel triangle vous travaillez, triangle rectangle, LEA, et préciser où est l'angle droit. Parce que quand on précise où est l'angle droit, forcément si l'angle droit est en E, l'hypoténuse est LA. Vous allez écrire ici le cosinus de l'angle que vous connaissez. L'angle qu'on connaît, c'est ELA. Donc le cosinus de l'angle ELA, ce sera côté adjacent sur hypoténuse. Je vous rappelle, le côté adjacent, vous partez du sommet de l'angle, vous le reliez à l'angle droit, LE. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, LA. On en est là. Ensuite, vous remplacez par ce que vous connaissez. L'angle ELA fait 50 degrés. Le côté adjacent EL, on le cherche, l'hypoténuse, fait 5. Donc attention effets spéciaux. Voilà, on en est là. Et je vais vous apprendre en tout cas à trouver le bon calcul à faire. Cos 50 degrés, c'est un nombre en fait, un nombre qui est coincé entre 0 et 1. Et cos 50 degrés, c'est pareil que cos 50 degrés sur 1. Donc on va appliquer un petit coup de règle de 3. Voilà. Et ensuite vous l'appliquez. Donc pour calculer EL, vous faites le premier fois le deuxième divisé par le troisième, ce qui donne 5 fois le cosinus de 50 degrés, le tout divisé par 1. Or, divisé par 1, ça sert à rien, donc c'est inutile de l'écrire. Voilà pourquoi sur votre cahier de cours, il n'apparaît pas. Ensuite, vous reprenez le cahier de cours. On tape directement 5 fois cos de 50 degrés directement sur la calculatrice, et ça donne environ 3,2. Voilà. Alors attention, ne jamais utiliser la valeur approchée de cos 50 degrés, parce que si vous l'utilisez et que vous l'écrivez, vous allez faire une petite erreur. Et la petite erreur x 5 va devenir une grosse erreur. Après, forcément, vous n'aurez pas la vraie valeur qui est là. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième. Voilà. Donc cette fois-ci, on va calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, toujours dans un triangle rectangle, à un angle connu. Là, vous voyez qu'on connaît le côté adjacent. On cherche l'hypoténuse. Au niveau de la rédaction, on commence comme tout à l'heure. On indique le triangle rectangle, l'angle droit, et on va écrire le cosinus de l'angle que l'on connaît, qui était AP. Ce sera son côté adjacent, donc je pars du sommet, je vais jusqu'à l'angle droit AT, sur l'hypoténuse AP. On remplace, l'angle TAP fait 25 degrés, le côté adjacent fait 7, l'hypoténuse AP, on cherche. Donc, je vais pareil vous réexpliquer comment on trouve le calcul. Donc cos 25 degrés, c'est pareil que cos 25 degrés sur 1. Petit coup de règle de 3. Ça vous donne ceci. Et donc ensuite on l'applique. Premier fois deuxième divisé par troisième. Ça vous fait 7 fois 1, le tout sur le cos de 25 degrés. Sauf que 7 fois 1, ça fait 7. Donc en fait, le fois 1, en fait, c'est comme s'il n'était pas là. Voilà pourquoi il n'est pas écrit ici. Vous tapez le tout sur votre calculatrice. On arrondit, ça fait à peu près 7,7 cm. Dans une prochaine vidéo, donc je vais vous expliquer comment on trouve la mesure de l'angle à l'aide du cosinus. Voilà, petite blague. Donc c'est une personne, c'est un monsieur en fait qui visite un musée avec un guide. Et puis il s'arrête devant un tableau, il fait « Oh mais qu'est-ce que c'est moche !» Et là le guide lui dit « Bah monsieur c'est un Picasso quand même, hein. Ah ouais mais c'est moche. » Puis il continue sa visite, il marche, il s'arrête quelques mètres plus loin. Et là il dit « Oh là là mais ça c'est vraiment, mais alors vraiment moche !» Et là le guide « Ah ça monsieur, c'est un miroir. » Voilà, bonne journée.